Cette semaine, nous allons consacrer notre feuilleton aux enfants du Marais d'Amiens. Quelle jolie référence au film, les enfants du Marais. Mais c'est vrai qu'ici, on peut parler d'enfants du Marais d'Amiens parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ortillonnage, les ortillons, ici, de hortus, jardin en latin. Et les ortillonnages, parce que les ortillons, ce sont ceux qui s'occupent des ortillonnages. Et c'est vrai qu'on en a parlé depuis le début de cette émission. On va en reparler, tu l'as dit, toute la semaine. Ces ortillonnages, c'est quand même 300 hectares d'anciens marais qui se trouvent à l'est d'Amiens. Ils s'étendent sur 4 villes, Rivry, Camon, Amiens et Longeau. Et c'est vrai que ici, dans ces ortillonnages, la culture maraîchère y était très fructueuse. Elle y est encore, mais un petit peu moins présente. Chou, l'artichaut, beaucoup. Et on peut y aller en vacances. On peut y aller passer quelques nuits dans un gîte. Ce sont d'anciennes cabanes d'ortillonnage qui ont été restaurées plutôt bien dans le respect du patrimoine par une famille qui est amoureuse des ortillonnages. C'est vraiment un site unique au monde ici. Donc quand vous venez, vous avez l'impression d'être posé nulle part, suspendu dans le temps. Et c'est seulement à 5 minutes du centre-ville. Ce matin, la brume enveloppe encore les ortillonnages qui tardent à se réveiller. Dans cet écrin velouté, une petite merveille bleue âgée de 130 ans donne sa fantaisie au décor. C'est une cabane typique des ortillonnages, un patrimoine en danger qu'Emmanuel a choisi de sauver pour en faire des gîtes d'hôtes. Et tel un restaurateur, pas question pour lui de dénaturer ce témoignage historique. C'est une des plus vieilles, je pense, des ortillonnages. Donc ça fait quand même partie du patrimoine d'Amiens, des ortillonnages. C'est pour ça qu'on veut garder au maximum la maison, quoi. Donc la couleur, elle fait partie du patrimoine, quoi. C'est vraiment c'est ce qui fait son charme à la maison. Emmanuel a grandi tout près des ortillonnages. Travailler dans ce bureau à ciel ouvert, c'était le rêve d'une vie. Le matin, quand j'arrive ici, c'est totalement... chaque fois, il y a une nouvelle ambiance, quoi. Le brouillard, pas de brouillard, une légère brume, les animaux qui nichent dans tous les sens, les oiseaux dont je ne soupçonnais même pas l'existence, en fait, dans les ortillonnages, je découvre aussi. C'est un rêve de gamin qui se réalise, quoi. C'est de pouvoir être à 100% dans les ortillonnages. Mais je pensais jamais pouvoir en faire mon métier, quoi. De pouvoir travailler dans les ortillonnages, je ne pensais pas vraiment pouvoir y arriver un jour. Et depuis 2 ans, le rêve prend vie. Cette maison baptisée l'Air du Prince est son premier succès. Mais Emmanuel n'est pas seul. Ce défi, ils sont 3 à le relever. Emmanuel, sa femme Laure et Aude, une amie du couple. Ils se sont lancés dans ce projet un peu fou, restaurer 5 maisonnettes des ortillonnages en gîte. Pour Laure, il fallait redonner vie à cet endroit magnifique et le partager. On voudrait vraiment que les gens se rendent compte que c'est un privilège de pouvoir dormir dans ce site exceptionnel. Ça n'existe pas, personne d'autre ne propose ça. On réhabilite quelque chose d'existant, d'historique, dans le respect du site le plus total. Et ce projet, c'est d'abord un projet de famille dans lequel les enfants de nos 3 amoureux des ortillonnages ont une place importante. Car le nom des cabanes, c'est eux qui l'ont choisi, par exemple. Et surtout, ils se sont appropriés le lieu pour en faire leur petit paradis et devenir les enfants du Marais. En fait, c'est un petit peu comme un jardin secret. Donc des fois, il n'y a que quelques amis que j'ai déjà emmenés ici, mais sinon, on ne parle pas trop. On peut aller plus loin dans des petits chemins sur étang, mais c'est pas la même chose ici. C'est pas public en fait, c'est fermé, il n'y a personne autour. Cette sensation de liberté, les clients de ces gîtes la ressentent aussi. Cet après-midi, Marie-Blanche, Bernard et leurs amis découvrent pour la première fois les ortillonnages de l'intérieur et leur cabane atypique. Et lorsqu'ils entrent dans l'une des cabanes d'Emmanuel, leurs réactions sont à la hauteur de son travail. Waouh! Ouais, c'est génial. Alors là, on doit bien entendre des grenouilles. Dans la chambre, ils ont l'impression d'être sur un bateau. Oui, c'est vrai. Et combien de mètres là du centre-ville? On est à 5 minutes en vélo, quoi. 5 minutes en vélo.
Ouais. Ah là là. C'est le grand calme, la pleine nature. Ouais, on est dans la nature, là. C'est en pleine nature, là. La surprise est totale pour Marie-Blanche et Jean-Louis. C'est vachement sympa. Puis les couleurs, là on va avoir les couleurs de l'automne, donc on va pouvoir se régaler de des avec couleurs le soleil qui nous donne là-dessus, très sympa. C'est on ne regrette pas d'être venu. Je sais pas si on va revenir, hein, parce qu'on a les vélos maintenant. Et si certains partent découvrir les ortillonnages à 2 roues, d'autres préfèrent tenter l'aventure en barque. Dans le bon sens, dans l'autre sens, Toutes les deux. Toutes les deux. Une de chaque. Si je fais ça. Oui, Et au fil de l'eau, l'émerveillement est total. Oui, on voit la vie autrement. C'est formidable. Et puis l'eau c'est un élément, ça calme. Ça fait du bien. Et là, on n'entend rien, hein, quand on est à côté de la ville. Et bientôt après l'effort, viendra l'heure du réconfort. Laure revient à pied du centre-ville. Dans son panier, la cerise sur le gâteau de cet après-midi de détente. Un panier gourmand rempli de produits de la région amiénoise. Les petits pâtés qui vont bien. Le temps semble alors s'arrêter. Dans cette ambiance conviviale, les hôtes savourent le privilège de vivre un tel moment en automne. C'est à vivre, c'est une après-midi à vivre, il faut venir ici. Parce que si vous ne savez pas ce que c'est que, je vais te dire encore, d'écouter la nature, voilà, vous allez découvrir. Puis respirer le bon air d'Amiens, c'est vrai que c'est pas mal quand même. Des rires, des compliments qui vont droit au cœur de Laure. C'est à ça qu'on pense quand on prépare nos cabanes pour les autres qui vont arriver. Quand on a un retour positif comme celui-là, on est très content de faire ce métier-là et on ne regrette pas tous les efforts qu'on fait pour y arriver. Ces deux familles ont su ériger travail et bonne humeur en art de vivre pour créer ces moments de bonheur au service d'un patrimoine naturel unique. Cette joie de vivre ambiante redonne vie à ces belles cabanes. Quelle formidable idée Laure, Emmanuel et Aude ont eue de rénover ces cabanes. Aujourd'hui, ils sont en projet d'en rénover 5. Il y en a 2 ou 3 qui sont disponibles pour les gîtes. C'est vraiment une initiative éco-responsable car ces gîtes ont la vocation d'être touristique, donc respectueux de la nature. Là-bas, on se déplace évidemment en barque, on l'a vu. C'est le moyen, évidemment, la barque le plus évident de se déplacer dans les ortillonnages. Et puis c'est le moyen aussi de se dépayser complètement. Ce qu'elle dit, Ambre, c'est totalement vrai, c'est l'impression de se rendre dans un jardin secret. Alors il est secret, mais on vous en dévoile un petit peu parce que, sincèrement, passer un week-end, une semaine, entre amis, en amoureux, se déplacer en barque, prendre le vélo pour aller à quelques minutes de la ville comme ça, faire un petit tour, revenir, dormir dans cet endroit un petit peu magique, pêcher car on a à disposition ce kit de pêche et on peut le partager en famille et ces activités qu'on pratique en famille, elles sont tellement rares, elles sont tellement précieuses parce qu'il y a aussi une transmission de ce patrimoine. Évidemment, on y déguste, on l'a vu, que des produits régionaux, locaux. Pour toutes ces raisons et l'accueil et la passion qu'ils ont mis, Laure, Emmanuel et Aude, dans ce projet qui était un petit peu fou au départ, je leur remets avec un grand plaisir le sourire de France. Bravo à tous les 3 pour ce travail formidable que vous avez réalisé et bonne chance pour la suite. Félicitations, bravo, c'est largement mérité. Et c'est vrai que c'est beau ces ortillonnages, hein. C'est exceptionnel en France que de découvrir ces ortillonnages. Et c'est pour ça d'ailleurs que cet endroit, on l'appelle la Petite Venise du Nord. Tout simplement, c'est comme ça qu'on appelle Amiens. Et c'est bien mérité, vraiment, parce qu'on s'y sent bien. Bravo en tous les cas, félicitations mesdames, messieurs.
Allez, tout de suite, notre ami Vincent avec cette belle recette. Ah ben voilà, les belles images. Regardez, là, on va se promener un petit peu dans les environs d'Amiens sur ces ortillonnages dont on vous parlait, sur ces canaux que l'on appelle les rieux, je vous le rappelle, sur lesquels on prend ces bateaux à cornes relevées devant qui évitent d'abîmer les berges lorsqu'on vient chercher son maraîchage. Entre autres, radis, choux, fleurs, navets, laitues, poireaux, artichauts. Tout est préparé ici et on appelle d'ailleurs ces terres des terres bénies des dieux en picard. L'ortillonnage, c'est ça. Puis je rappelle ortus, qui veut dire jardin en latin pour les amateurs. Je pense qu'on en parlera toute cette semaine. Oui, et puis